Bonjour et bienvenue à cette présentation du service de l'ingénierie de la Ville de Laval sur les travaux de réaménagement qui auront lieu cette année sur le boulevard Laval. Nous allons débuter par une mise en contexte sur les orientations de la Ville en matière de mobilité avant d'expliquer les travaux prévus sur votre rue ainsi que leurs impacts. La Ville de Laval s'est dotée en 2017 d'un plan directeur d'aménagement du réseau cyclable qui a pour objectif d'éliminer les barrières et les discontinuités du réseau cyclable et de mieux desservir les pôles importants dans chaque quartier, conformément à sa vision à long terme en matière de mobilité. En effet, la vision stratégique de la Ville de Laval pour 2035 fait une place importante au réaménagement des quartiers en des milieux de vie sains, attrayants et à échelle humaine. Plus qu'une voie de transport automobile, la rue devient un espace où des citoyens de tous les âges se déplacent de façon active et exercent des activités de loisirs. C'est dans cette optique que la Ville de Laval entreprend des travaux de réaménagement des rues qui auront des retombées positives sur la sécurité, la santé et la qualité de vie de tous les citoyens. Le premier pôle de cette vision, une rue saine, repose sur 4 objectifs principaux. D'abord, doubler la proportion des déplacements actifs de 7 à 14 d'ici 2031, contribuer à l'atteinte des cibles de la ville en matière de réduction des gaz à effet de serre, réduire les îlots de chaleur en augmentant les surfaces végétalisées et la canopée tout en diminuant les espaces asphaltés ou pavés, et finalement intégrer des aménagements permettant l'absorption des eaux de pluie et la rétention des eaux de ruissellement. Dans le but de rendre nos rues attrayantes, la Ville de Laval souhaite offrir un encadrement paysager de qualité, convivial et durable, incluant la plantation d'arbres et d'autres végétaux adaptés au contexte urbain visé, ainsi que reverdir des rues des secteurs industriels et favoriser les déplacements actifs et durables vers le travail. Finalement, le troisième pôle de notre vision, une rue à échelle humaine, est composé de 3 objectifs. Premièrement, rendre la rue accessible aux personnes à mobilité réduite, assurer une mobilité efficace et durable dans un environnement sécuritaire et convivial pour tous, et favoriser la vie de quartier, l'animation des rues et l'esprit communautaire. Pour ce faire, la Ville souhaite ajouter 525 km d'aménagements piétonniers d'ici 2040 sur tout le territoire, ainsi que bonifier les aménagements existants. La conception traditionnelle des rues axée sur le transit automobile et le stationnement entraîne une croissance constante du parc automobile. Le nombre élevé de véhicules dans les rues génère un sentiment d'insécurité qui décourage l'utilisation des modes de transport actifs, comme la marche et le vélo, ce qui fait augmenter encore le nombre de véhicules. C'est dans cette optique que la Ville de Laval revoit la conception de nos rues afin de favoriser son partage équitable entre ses différents usagers. En effet, l'ajout d'aménagements consacrés aux piétons et aux cyclistes entraîne une augmentation du nombre de trajets effectués en transport actif, ce qui se traduit par une diminution du nombre de véhicules dans les rues. La réduction de l'espace consacré à l'automobile entraîne aussi un apaisement de la circulation, ce qui augmente le sentiment de sécurité dans les rues et encourage à son tour l'utilisation des modes de transport actifs. Ces bonnes pratiques en matière d'aménagement urbain ont fait leurs preuves partout à travers le monde. Voyons maintenant les travaux qui auront lieu cette année sur votre rue. Nous verrons ensuite plus en détail de quelle manière la rue sera réaménagée. Le réaménagement de votre rue passe par des travaux de marquage, c'est-à-dire la peinture de lignes et d'autres marques sur la chaussée. Celles-ci servent entre autres à délimiter les voies de circulation automobile, les voies de transport actif et l'espace consacré au stationnement sur rue. Les travaux peuvent être précédés par l'effacement d'un ancien marquage. Aucune intervention n'est prévue sur le pavage. La durée de vie du nouveau marquage est d'environ 1 an. Le marquage est refait chaque année sur tout le territoire. Regardons maintenant les impacts qu'auront ces travaux sur vos habitudes. Les travaux de marquage sont le plus souvent exécutés de soir et de nuit afin d'éviter la congestion routière. Des accès pourraient être restreints durant de courtes périodes. Des interdictions de stationnement temporaires seront mises en place avant les travaux et les travaux ne durent normalement que quelques heures. Voici des exemples de travaux de marquage de la chaussée effectués de nuit. Tel que mentionné plus tôt, il peut s'agir de lignes, de flèches ou de pictogrammes. Voyons maintenant comment le boulevard Laval sera réaménagé, en commençant par le tronçon entre le boulevard Saint-Martin et le boulevard du Souvenir. La configuration actuelle du boulevard Laval entre le boulevard du Souvenir et le boulevard Saint-Martin présente certains éléments qui ne correspondent plus aux orientations de la ville de Laval en matière de mobilité.
Par exemple, la configuration des bandes cyclables et du stationnement sur rue crée des enjeux de sécurité pour les cyclistes. C'est pourquoi certains changements seront apportés à la géométrie du boulevard. En effet, la configuration des pistes cyclables et du stationnement sera inversée. Les pistes cyclables longeront désormais le trottoir et le stationnement sur rue se fera entre la piste cyclable et la voie de circulation automobile. Ce changement permet d'augmenter le sentiment de sécurité des cyclistes, d'éviter aux automobilistes de devoir traverser la piste cyclable pour se stationner et de réduire les risques d'emportiérage. Les pistes cyclables seront aussi élargies. Des zones tampons de 1,35 m de largeur et l'installation de bollards délimiteront physiquement l'espace consacré à la mobilité active et amélioreront davantage la sécurité des usagers. Pour ce faire, une voie de circulation sera retirée dans chaque direction. La Ville de Laval a effectué des études de débit de circulation dans le cadre de ce projet. Au moment le plus critique, soit à l'heure de pointe, ce sont entre 800 et 1000 véhicules à l'heure qui circulent sur le boulevard Laval en moyenne, ce qui permet de retirer une voie par direction sans impact majeur sur la circulation. Voyons maintenant les changements qui seront apportés sur le boulevard Laval entre le boulevard du Souvenir et le boulevard de la Concorde. Ici aussi, la configuration des pistes cyclables et du stationnement sur rue crée des enjeux de sécurité pour les cyclistes. La configuration des pistes cyclables et du stationnement sera donc inversée. Les cyclistes circuleront le long du trottoir et le stationnement sur rue se fera entre la piste cyclable et la voie de circulation automobile. Des zones tampons et des bollards délimiteront physiquement la piste cyclable de chaque côté. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les orientations de la Ville de Laval en matière de mobilité, nous vous invitons à consulter les documents suivants qui sont disponibles au laval.ca. Il s'agit de la vision stratégique Laval 2035, du guide des gabarits de rue, du schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, des plans directeurs du réseau piétonnier et du réseau cyclable et des sections Une rue pour tous et Chantier routier de la page travaux.laval.ca. Voilà, nous espérons que cette présentation aura su répondre à vos questions concernant les travaux à venir sur votre rue. Merci.